Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux trois lois de Kepler. Commençons par une présentation de Johannes Kepler. C'est un astronome allemand célèbre pour avoir étudié l'héliocentrisme, donc cette idée émise par Nicolas Copernic quelques années plus tôt. En 1609, il publie son ouvrage Nouvelle Astronomie, dans lequel il formule tout d'abord deux de ses premières lois sur le mouvement des planètes autour du Soleil, et il formulera sa troisième loi 9 ans plus tard. Ces trois lois serviront de base pour Isaac Newton, pour mettre au point sa théorie sur la gravitation universelle et également mettre au point ces trois lois que vous connaissez dorénavant. Voyons désormais la première loi de Kepler, dite aussi loi des orbites elliptiques. Donc Kepler, à la suite de ses nombreuses observations des mouvements des planètes, observe que l'orbite de chaque planète est une ellipse. Alors, qu'est-ce qu'une ellipse en mathématiques? Eh bien, en fait, c'est un cercle légèrement aplati, sur lequel on peut tracer un grand axe et un petit axe. L'intersection donne le centre O. On a alors le demi-grand axe de longueur petit a et le demi-petit axe de longueur petit b. On définit également deux foyers, f et f', qui sont propres à la forme de l'ellipse. Eh bien, Kepler détermina que l'un des foyers, correspondant à l'ellipse, la trajectoire de chaque planète, était occupé par le Soleil. Lorsque la planète est au plus proche du Soleil, on dit qu'elle est à sa périhélie, et inversement, lorsque la planète est la plus éloignée du Soleil, on dit qu'elle est à son aphélie. Voyons maintenant la deuxième loi de Kepler, appelée également loi des airs. Alors pour cela, je vais utiliser une petite animation. Dans cette animation, il ne s'agit pas du Soleil et l'orbite des planètes, mais c'est le même principe. On a la Terre qui occupe un des foyers de l'ellipse et on va étudier l'orbite d'un satellite, par exemple. Donc le satellite a une vitesse initiale qui est représentée par le vecteur, et on va s'intéresser à l'air balayé par le rayon centre de la Terre satellite, pendant des durées qui sont identiques. Donc elles sont l'air est alternativement bleu et rouge, et vous pouvez constater visuellement que ces aires sont égales. Donc la deuxième loi de Kepler dit que le mouvement de chaque planète notée P est tel que pendant des durées égales, les aires balayées par le rayon Soleil-planète sont égales. On retrouve ici le schéma. Voyons maintenant la troisième loi de Kepler, dite aussi loi des périodes. Elle indique que le carré de la période de révolution t, c'est-à-dire le temps que met une planète à parcourir son orbite autour du Soleil, eh bien, elle est proportionnelle au cube du demi-grand axe A de l'ellipse. Vous savez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça se note sous la forme suivante, t carré égale une constante fois A au cube, ou alors le rapport t carré sur A au cube est égal à une constante. Si nous prenons comme référence la Terre, c'est-à-dire avec une période au carré est égale à 1 et un demi-grand axe au cube est égal à 1, et que l'on place les 7 autres planètes de notre système solaire, on voit bien cette proportionnalité apparaître. Résumons cette capsule. Donc la première loi de Kepler nous indique que les planètes ont une orbite elliptique et l'un des foyers de cette ellipse est occupé par le Soleil. La deuxième loi de Kepler nous indique que les aires balayées par le rayon Soleil-planète pendant des durées identiques sont égales. Et enfin, la troisième loi de Kepler nous indique que le rapport t carré sur A au cube, où A représente, je vous rappelle, le demi-grand axe situé ici, est égal à une constante. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et je vous souhaite un bon questionnaire.